En matière d'exemple, il n'y a pas meilleur exemple qu'on peut prendre que sur soi-même. Comment est-ce que le déclenchement a pu avoir lieu à moi, mon niveau, en ce qui concerne la prise de conscience? Les gars, je me demande si en matière de dépôt des dossiers de demande d'emploi, si en son temps on faisait concours, je suis sûr, il pouvait gagner le concours. Tellement il est déposé. Ah ouais, il est déposé. Il est déposé jusqu'à un moment donné. Mon mec, il me demandait, il dit, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Même stage gratuit, stage gratuit. Genre, je vais aller bara. Il y a travail. Faut pas me payer, mais je vais juste travailler parce que je vais apprendre. Stage gratuit. Je n'ai pas pu trouver. Jusqu'à ce que un jour, j'ai un ami comme ça qui m'a partagé un enseignement, qui m'a partagé une capsule vidéo où je me rappelle très bien, l'enseignant était en train de dire, le coach en question, c'était un coach en développement personnel, il était en train de dire, si tu déposes ton CV quelque part, tu déposes, et puis tu te rends compte que personne ne t'appelle, aucun chef d'entreprise ne te fait signe, même pas pour un entretien. Derrière ça, au contraire de penser dans le sens négatif, faut te dire qu'il y a un message très fort qui est derrière, mais c'est un message positif. Ça signifie, mon gars, faut créer ton entreprise. C'est parce que tu es un chef d'entreprise que des employés comme des chefs de personnel, des employés comme, je sais pas moi, des gens qui travaillent dans la structure ne veulent même pas te donner comme un stage. Mon gars, tu es un chef d'entreprise. C'est la raison pour laquelle tu déposes ton CV et on ne t'appelle pas. Donc pour revenir à mon histoire, j'ai écouté cet enseignant-là, ce coach-là. Lorsqu'il a dit ça, ça résonnait dans la matière grise comme un message fort. J'ai dit, mais ah bon? J'étais chef d'entreprise et puis je ne savais pas. C'est comme ça que le déclic est parti. C'est comme ça que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Mais c'était vraiment comme fabuleux. Et après cet épisode-là, j'ai commencé à m'inquiéter de moins en moins à ceux pour lesquels je déposais et que je n'avais pas de suite favorable. Je me rappelle même un jour avec mon gars de tous les temps, et que je salue au passage, Yannick. Ce jour-là, on est allé déposer. On a dit, bon, on va sillonner, on va quadriller toute la zone industrielle à Abidjan. C'était fabuleux, c'était féerique, c'était phénoménal. Yannick et moi, chacun avait son paquet de CV avec lui. C'est dire que l'une des choses qu'on payait le plus à la boutique, c'était les paquets de papier ministre et puis les paquets d'enveloppe. Tu écris jusqu'à ton doigt même te fait mal. Ce jour-là, on est allé, on a déposé dans des boîtes internationales, import, export, partout. Et vers la fin, voilà, pluie maintenant qui va venir. Comme si c'était rendez-vous avec la pluie. Non, la pluie nous a fait ça propre. Il pleut jusqu'à, tu sens que tout est mouillé sur toi. La seule chose qu'on a cherché à protéger, c'était même pas nous-mêmes. On était déjà mouillés. C'était nos CV. On a déposé.
dans ça, on a tellement déposé que j'ai eu un entretien. L'entretien, je vais à l'entretien. Il est si sapé comme jamais. Il est jamais, et puis il est déjà full dans l'entretien. Le chef du personnel, il accepte mon dossier. Il dit, bon, tu es pris au service juridique. Quelle joie. Je suis reçu même par la responsable du service juridique de la boîte. C'est une boîte d'import-export. On me fait même signer mon contrat. Et le jour J, le jour de mon jour où je dois commencer, j'arrive dans les locaux, on me fait rentrer et on me dit que le chef du personnel veut me parler. Et je rentre, le chef du personnel me dit, est-ce que j'ai bien regardé le contrat, que le contrat stipule que c'est pour un poste de BTS au niveau de transport logistique, alors que j'ai pas fait de transport logistique. Et il me dit, mais si tu regardes bien le contrat, tu devais comme comprendre que le poste, c'était pas vraiment ton poste. Alors que, vraiment, ce jour-là, j'ai su que, ouais, yo, on dirait que la sorcellerie existe. Tu as fait mon entretien. Un entretien qui a été fait en bonne et due forme pour le service juridique. L'entretien a eu lieu à 3. La responsable juridique, toi-même le chef du personnel et moi. Tout a été conclu. J'ai tout simplement compris que à la dernière minute, à la dernière seconde, j'ai été court-circuité. Et tout ça, ça m'a permis de me conforter dans ma position pour dire, mon gars, tu es un chef d'entreprise, mon ami, crée pour toi. C'est comme ça que j'ai pris de plus en plus goût à l'entrepreneuriat. Si les autres ne veulent pas t'embaucher dans leur entreprise, il y a là quelque part un signe pour te dire, mon ami, crée ta propre entreprise. Et à ce sujet, j'aimerais juste souligner, lorsqu'on parle de créer sa propre entreprise, il n'est pas question dans un premier temps de la formaliser. Parce que l'entreprise existe d'abord dans votre construction mentale. Vous allez la mettre sur place, vous allez la mettre sur pied. Et cette entreprise-là, ne vous imaginez pas qu'il va s'agir d'une multinationale le même jour. Non, il n'existe pas de génération spontanée. L'entreprise peut commencer par votre entreprise de vente d'arachides. L'entreprise peut commencer par votre entreprise de vente d'eau glacée. Mais la seule chose qu'il faut éviter, c'est de négliger les faibles commencements. Parce que tu peux commencer une entreprise, par exemple, de vente d'eau glacée et puis être à la tête d'une multinationale d'eau minérale, par exemple. Mais tu auras commencé par la vente d'eau glacée 5 francs, 5 francs, 25, 25, 50, 50, 100 francs, 100 francs. Et puis, la chose monte. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, j'aimerais vous dire que c'est là, en ce qui me concerne de façon personnelle, que la prise de conscience dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement est née en moi. Je me suis dit, waouh! Donc, moi-même, je suis chef d'entreprise et puis je ne sais pas. C'est là que j'ai commencé à véritablement prendre la chose au sérieux et à me former sur Internet, à me former sur YouTube, chose d'ailleurs que je continue de faire et que je vous exhorte à faire. C'est d'ailleurs
la raison de la création de cette chaîne, Human as Capital. Parce que ensemble, nous allons développer notre potentiel en tant que capital humain, la première ressource qui garantit notre succès. Certainement que mon histoire ressemble à la tienne. Certainement que ton histoire est peut-être un peu différente de la mienne. Mais une chose est sûre, il y a un dénominateur commun. Un jour, à ton niveau, un jour, au stade où tu en étais, il y a eu un déclic en toi. Il y a eu un réveil en toi qui t'a poussé à sortir des sentiers battus, à sortir de ta zone de confort pour dire oui. À ce stade, il est nécessaire que j'entreprenne. À ce stade, il est nécessaire que j'investisse. Ça sera vraiment pour nous un réel plaisir d'écouter ton histoire, de connaître ton histoire. À quel moment ta prise de conscience a eu lieu? C'est sûr que ça sera une valeur ajoutée pour les membres de la communauté Human as Capital. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si tu as aimé, mets juste un pouce bleu, lâche un commentaire et abonne-toi si ce n'est déjà fait. L'aventure commence. Achacharai.